bébé s'en vient, là. Ah. Hello, bébé. Alors- Hello. Mesdames et messieurs, assez parlé. Maintenant, branchons-nous à la radio. Joe Dassin. Ils l'ont défoncé à 4. Ah oui, la trampoline que j'ai donnée à mes enfants à Noël dernier, ils l'ont défoncé à 4. Ah, ok. J'ai eu peur. Quiproquo, voilà. Certes, indubitablement. Qui plus est, alors voilà, il est présentement 2h07 du matin. Mon nom est Pierre-Éric Frigo et vous êtes sur les ondes de la radio Jodassin. Hein? Il y a de l'écho en studio. La radio Jodassin, la radio officielle des barrettes. Hein? Ah. Les barrettes, ni plus ni moins que des cadenas à cheveux. Wow. C'était le moment éducatif de l'émission pour vous. Bravo. Alors, si je vous dis Jodassin, J-D, les initiales de Jésus et de Dieu. Dois-je en rajouter? Ah non. Non, je ne croirais pas. Mais sacré nom d'un Joe, que vois-je? Alors dis-moi, Gino, Oh, qu'est-ce... hello. Alors voilà. Gino, qu'est-ce qui se passe avec Gina, ta blonde laide? Hein? Je pense qu'elle dégèle car elle fait de l'eau par terre. Ben non, arrête, Calvas, Pierre-Ric. Hein? C'est ses os qui ont crevé. Oh là Elle est en là. train d'accoucher, Calvas. Fais la 911. Hello. Ah non, le téléphone est réservé uniquement pour les concours. Et à voir la face de ta blonde Gina, je ne pense pas avoir d'appel pour gagner ton bébé. Hey, vite, une débarbouillette, Calvas, puis une sage-femme humide. Bon, Hello. alors pour ceux qui n'ont pas accès à la webcam... Laissez-moi vous décrire ce qui se passe en studio. Bon, Dépêche, Pierre-Ric. alors voilà. Mon Dieu, elle crie. C'est une chaîne ça, non? Alors voilà, le bébé se présente par les fesses. Ah non, c'est son visage. Oui, et la tête m'a l'air assez grosse, merci. Alors voilà, c'est ce que je disais. Oh, hey, Pierre-Ric, faut faire quelque chose. La bébé s'en vient, là. Ah. Hello, bébé. Alors, Hello. vas-y. Hello. Faut toujours qu'il en rajoute. Bon, alors le bébé s'en vient. Alors vas-y, pousse. Pousse. Pousse-toi pendant qu'il est encore temps, Gino. Ah. Bon. Ça y est, le voilà. Oh my Joe. Ah. 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 Gino. Oh. Gino, est-ce une fille ou un garçon? Oh, c'est les deux, Pierre-Ric. Ah. C'est un hermaphrodite. Ah. Oh, il va pouvoir jouer au hockey en patin blanc, chanceux. Oh, je vais fondre en fierté, Calvas, qu'il est beau, mon bébé. Hello. Mais Gino, bébé, c'est vite dit, hein? Sois honnête, Gino, la chose ressemble plus à un enfant mi-humain, mi-Pierrette Robitaille. Regarde.
Hein? Au moins, tu n'as plus à te casser la tête pour son nom. Urk. Non, mais... Urk me semble approprié. Oh, arrête, pas supposé être méchant, Pierre-Éric. Hello! Mais Gino, qu'allez-vous faire avec les cœurs en tri? Hein? Alors, allez, montre-le-moi si c'est plus un gars ou une fille. Je veux vraiment voir. Allez, montre-moi. Alors, c'est... Oh, C'est un... oh, oh, Une, c'est... oh. C'est un noir. Oh, pas supposé, Pierre-Éric. Hey, je savais que c'était pas une bonne idée de faire l'amour dans le taxi. Hello, Costco Pharmacy. Oui, je suis bien à la pharmacie Costco. Oui, C'est-tu la pharmacie du Club Price? oui, c'est ça. OK. Vous autres, vous vendez en grande quantité, c'est ça? Oui, oui. Mais je suis pas sûr que c'est une bonne idée, moi, un 45 gallons de mercurochrome. 45 gallons? Ouais, parce qu'une bouteille de mercurochrome, c'est 25 millilitres, puis on passe même pas ça au travail toute notre vie. Oui. Moi, j'ai hérité de celle de ma grand-mère quand elle est morte. Ah oui. Elle a la vérité de sa mère, qui, elle, la vérité de sa tante. Oh mon Dieu. Ça fait 4 générations qu'il se passe cette bouteille-là. pourquoi je jetterais un 45 gallons de mercurochrome? Ah, je sais pas. Non. Les Tylenol, il y en a combien dans vos pots, vous autres? Peux-tu les plier pour moi? T, Oui. T, H, I, T-H-I, L, 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 E, L, L encore? oui, OK. E, tréma, M, M, O, P, L. Excusez. L. Ouais, Tylenol. OK. Je sais pas si je l'ai eu comme il faut, là. Ben, peut-être me le Ah, je dire. l'ai perdu. OK. Peux-tu les plier encore? Je m'excuse. Ah, il n'y a pas de problème. T, Y, T-Y. oui, Z, OK. Z. L, L, R, R. OK. O, L, L, E. O-L-L-E. Oui, OK. Faut que je check mon livre, là, peux-tu? oui, va t'attendre. Hey, en passant, j'ai appelé tout à Gatineau. OK. Oui. N'avez-vous? Non, je peux pas le trouver dans mon livre. Je sais pas. Ah, si non? On peut pas l'ordrer ou quoi, non? OK, mais il y a peut-être l'équivalent. Quelque chose à prescription ou non? Oui, avec de l'eau, là. Ouais, OK. Ici, il y a Capharnaüm. C'est quoi? Capharnaüm, voulez-vous que je vous l'appelle? Oui, OK. C, Ah, A, oui. P, H, V. T-H-V. Oui. M, Oui. K. Oh mon Dieu. En tout cas, non, sérieusement, je veux vous dire merci. M, E, R, C, I. Non, vous êtes très gentil. Merci beaucoup. OK. Merci. Hey, la Gréchou, c'est à toi que je parle! La Gréchou! Lâche la petite boîte de chauffage 2 minutes, puis écoute-moi bien. Mais non. C'est ça. Mais ça passe bien! Voyons! Hey! Bon, hey, yeah! Hey! Hey, salut tout le monde, c'est Luther Jacques Rougeau, j'espère qu'il s'en vient! Pardon! Bon. Ouais, j'espère que ça va bien, je suis content de vous voir. Ah, nous aussi, genre. Je m'ennuyais de votre savoir-faire de chien saucisse. Apprécie bien gros ce que vous faites pour moi, grande gueule. Ah ouais. C'est grâce à vous autres, 110% m'invite plus. Pis ça, je l'apprécie bien gros. Ça me fait plaisir, Jacques. Oh! Pardon? Qu'est-ce que tu viens de me dire là, salope?
La fille de joie, la poule de luxe, la tenancière, Madame Claude. Oui, alors, la travestie mal aimée, la charrue, la vedette de Peep Show. Pardon? Rien, j'ai juste dit, ça nous fait plaisir, Jacques. Ah, OK. Excuse-moi, j'avais compris. Si tu verrais que quand un nain jouit, il vient jambe droite. J'avais compris. Ah, excuse-moi d'avoir été rough avec toi, le picot. Ouais, je sais comment me faire pardonner, par exemple. Ouais? Ouais, m'a tout te donné ce qui me reste de billets, là. Moi, j'ai plus le droit d'en donner des billets, c'est pour toi. Mais ça. alors, comment ça, t'as plus le droit? Qu'est-ce qui se passe? Ah, je peux pas en donner, ben, j'ai une blonde qui aime pas la lutte, là. Mal pris. Puis moi, ben, j'ai promis d'arrêter, tu sais. D'habitude, j'aurais jamais accepté ça, mais quand je suis tombé en amour avec cette fille-là, je voyais plus clair. Faut dire que juste avant, Ric Flair m'avait mis les doigts dans les yeux. La première fois que j'ai vu Francine, parce que c'est son nom, le pic, tu m'écoutes-tu? Ben oui, il fait Racine. Bon. La première fois que j'ai vu Francine, ça a été le coup de coude entre nous deux. C'est mon frère Raymond qui me l'a présenté. Ah ouais? Ouais, il était venu chez nous avec pour l'aider à reprendre le bois de chauffage qu'il avait pas payé. Quand tous les coups, nos regards se sont croisés, mon cœur a monté sa troisième corde, puis il a sauté sur le chest de l'amour. Là, je me suis approché d'elle, puis j'ai dit doucement... Écoute-moi bien, bébé! Hey, la Gréchou, c'est à toi que je parle! Ah, la Gréchou! Lâche le petit bois de chauffage 2 minutes, puis écoute-moi bien! Écoute-moi bien! Lâche le bois de chauffage! Écoute-moi 2 minutes! Samedi soir prochain, 19h30, je t'invite au cinéma. T'es aussi bien d'être là si t'as pas peur. Je t'aime, ma cochonne! Ouais. Fait que c'est ça. Hey, elle devait être impressionnée. Fait que depuis que j'étais avec elle, j'étais obligé de muler le chest en surnoise. Ah ouais? Ben, j'ai plus le choix, elle est jalouse maladive, le pic. Des fois, je rentre à la maison, puis elle me dit « Où c'est que t'étais? T'es allé lutter en cachette? » Hey, dis-moi pas le contraire, tu sens l'arbitre à plein nez. Hey, me prends-tu pour une conne, tu sais? Hey, l'autre fois, elle me dit « Écoute bien ça. Hey, Jacques, j'ai encore trouvé une chaise cassée dans la cave. » Oh non! T'as recommencé à lutter? Hey, pis dis pas le contraire, j'ai trouvé des écharpes dans le dos du chien. Tu sais, tu réponds quoi à ça? Je peux même pas dire, tiens, prends des billets, je n'ai plus. Non, mais c'est plus fort que moi, le pic, tu comprends-tu quand je te parle? Ben, Il comment- faut que je lutte. Tu sais, bien en plus, je me suis dit, ça donne quoi d'essayer de faire jouer une fille si je peux pas taper dans la main de mon frère pour qu'elle finisse? Non, je l'aime au bout de Francine, le pic. Je l'aime au bout de Francine. Si tu m'écoutes, c'est à toi que je parle. Oh, OK. Je peux pas arrêter de lutter. Fait que si tu veux qu'on reste ensemble, va falloir que tu plies. Quitte à ce que je te fasse une savate d'un rein. En attendant, c'est pas que moi, je leur donne des billets. Tiens, prenez-vous non. des billets. Ah ouais, ah ouais. Merci d'avoir appelé Toys R Us. Toys R Us, bonjour. Oui, bonjour. Michael Jackson, s'il vous plaît. Il n'y a pas de Michael ici, madame. Ben, c'est monsieur. OK, vous êtes monsieur Michael Ouais. Jackson. Oui, si vous voulez. Moi, c'est parce que j'ai quelque chose à vous demander. Oui, Moi, j'ai acheté une Barbie chez vous oui, et elle a un défaut. d'accord. Elle a une noune. Puis je voulais savoir, peux-tu me faire rembourser là-dessus? Comment ça fonctionne? Je veux savoir si je peux se faire rembourser parce que sa Barbie, elle a une noune. C'est Jocelyne, donne-moi des... Mais comment ça va, ma belle Joss? Ben, ça va, what a feel, what a feel, what a feel, what a feel. Oui, allô, les grandes gueules. Allô, Charles? Allô, Charles? Allô, Jocelyne.
C'est Jocelyne Top-Modé. Ben oui! Allô, Joss? Comment ça va, ma belle Joss? Ben, ça va, wanna feel, wanna voir, wanna feel, wanna voir. Ah ouais, tant va que ça. bien. Mais oh, non, attends juste une minute, Richard, attends juste une seconde. Quoi, Pitou? Ah oui, c'est ça, ben écoute, la facture de 4000 $ des seins en silicone est rentrée, là. Fait qu'on va faire comme t'as dit, finalement, tu sais, je vends mon jonc de mariage, puis je vais payer ça cet après-midi. OK. Ah, excuse-moi, Oh, Richard. ben non, Jocelyne. C'était mon mari Gilles qui est supervisor chez Jim Mium Mium. Ils le connaissent, hein? Hey, crépite, il m'aime, ça fait peur. Ah ouais? Sais-tu ce qu'il a fait, Richard? Non, je sais pas, là. Il m'a acheté des seins en silicone, Oh non! puis il les a fait poser sur sa secrétaire avant. Ouais. Qu'est-ce qui arrive? Ben ouais, pour voir si ça marche. C'est fin. Ben, c'est ça, il les a fait poser sur sa secrétaire avant pour voir si ça va développer une réaction allergène. Halogène. Puis là, dans 10-15 ans, on va en savoir plus si j'ai pas oublié ça qu'il m'a dit. J'aime ça, je t'adore, Jocelyne. Puis je suis tellement contente, là, je suis tellement heureuse, là, tu sais, Ouais. j'ai pète le fiou. Le vieux, ah. C'est parce qu'imagine-toi donc que j'ai enfin découvert pourquoi mon mari Gilles, il couchait jamais à la maison. Bon, tu te réveilles, Fin enfin. t'allumes, là. Bon. Je suis assez contente de me réveiller, moi aussi, Ben, il là. était temps, ouais. Jocelyne, sérieux, là? Ben oui, toi, Gilles, il se fait enlever par les extraterrestres depuis des années. Non, Hey! non, Ah, il voulait pas me le dire, hein? Ben non. non. Ben, en fait, ça y arrive depuis le début de notre mariage. Ah, c'est de même. Ils viennent le chercher le vendredi soir. Puis ils me le ramènent le lundi matin un peu chaudasse. Oh, c'est des ondes bizarres. Écoute, ils l'ont même ramassé le soir de notre nuit de noces. Hein, voyons donc. C'est chiant, un Écoute, extraterrestre. je te compterai pas de mentir, j'étais là, je l'ai vu, là. Les deux infirmières extraterrestres l'attendaient dehors dans une transam. Dans une transam. Ouais. J'ai rien pu faire. Transam. Comme là, c'est notre anniversaire de mariage. Oui. Puis il vient de partir, là, il vient de partir. Ben voyons donc. Ouais, et les extraterrestres l'ont enlevé Encore? avec 2000 $ dans notre compte en plus. En tout cas, c'est ça que j'ai les maudits quand il m'a appelé de la planète Holiday Inn. Ouais. Ben, tu sais comment ce qui est? Tu sais comment ce qui est? Il voulait pas me le dire, mais moi, je l'afficheur. Mais tu sais, moi, quand il parle longtemps de même, j'aimerais ça qu'il m'amène, mais comme j'ai les maudits, tu sais, si je t'amène, qui c'est qui va répondre quand je vais t'appeler? Ah, il est prévoyant, là. J'ai dit, c'est bien trop vrai, Jocelyne, tu sais. Femme dont ta gueule va donc classer ta laine par grosseur de fil. Mais moi, ce que j'aime moins des extraterrestres... Ta laine. Ta laine par grosseur de fil. On n'a pas tous les mêmes passe-temps, hein? Mais c'est tellement amusant. Mais moi, ce que j'aime moins, c'est qu'ils font plein d'expériences dessus. Oh non. Hey, des fois, tu devrais voir ça, toi. Il revient avec des graphings dans le dos. Oh non. Des sucettes dans le cou. Hey, l'autre fois, ils ont même rasé les couilles. Hey, en tout cas, on dira ce qu'on voudra, mais tout ce que mon Gilles m'a dit, ça a bien plus d'allure que ce que Raël raconte aux adolescentes qui est mis enceinte. OK, bye! Oui, je suis bien au Lavoto Hollywood. Oui. Ce serait pour savoir si Penelope Cruz est disponible pour laver ma Kia après-midi. Non, mais ça, c'est un lave-auto Ouais. qui s'appelle Hollywood. C'est pas le Hollywood qui amène les clients comme Penelope puis Ok. James Brown puis tout OK. ce monde-là. Ça veut-tu dire que si j'appelle Hollywood, il va y avoir un Lavoto Québec? Ça se peut-tu le même. Ça c'est une lave-auto qui Ouais. est dans West Island OK. qui s'appelle Hollywood. Hollywood lave-auto. Comment vous l'écrivez, Hollywood? Oh my God.
H-O-L-L-Y-W-O-O-D. OK. Hollywood. La même chose comme Hollywood, les choses là, pour le cinéma. C'est juste un auto. OK. Et vous étiez... mettons, je monte par la 40, là. Ouais. Parce que moi, je me suis fait référer votre place, mais je pars de Gaspésie. Pour venir ici. Monsieur, là. Ouais. Moi, j'ai parti de l'Égypte pour venir ici. Ouais, ben, ça revient loin, pas la même chose. Comment vous appelez, vous? Mohamed. Mohamed? Oui. Ah, moi, c'est Ti Rouge. Qui? Ti Rouge. Petit rouge? Ouais. Belle game de cassé, c'est le fun. Ah ben attendez un peu, bougez pas, on va prendre le téléphone. Oui, allô, les grandes gales? Vous avez un appel à frais virés d'un gars qui a un bodyguard qui rôtira pas à sa place. Acceptez-vous les frais? Ah oui, certain, c'est René Angelil, voyons donc! Salut, cassé. Eh oui. Belle game de cassé, c'est le fun. Eh oui. Salut ceux qui se font en barbe juste aux 3 jours pour sauver ses bics. C'est René, comment ça va, ma gang de cassés? Super, ça va-tu? Mais ça va bien, regarde, tu vois, ça va bien, mais toi, comment ça va, René? Bof, pas tellement bien, mais mieux que toi, j'imagine. C'est pas dur après. Hey, ceci dit, cassé, vous connaissez ça, Vision Mondiale? Vision mondiale, ben certain, on Ben vous oui, tu annonce. sais, l'émission où les mouches autour de la face de Sylvie Legault, là, ils font le saut quand elles broyent parce qu'ils sont pas habitués de boire de l'eau. Ben oui, tu sais, l'émission qui ramasse l'argent pour bâtir une école à du monde qui ont pas de maison, là. La place. OK, la place. Ah ouais. Ouais, je te parle de ça parce qu'imagine-toi donc, depuis un bout, j'anime une émission semblable à Vision Mondiale. Pas vrai. Mais pour les enfants riches. Million mondial que ça s'appelle. Million mondial. C'est moi puis Donald Trump qui a pensé à ça. Ah ouais? Oui, on a passé 2 semaines avec des enfants de Beverly Hills. Et on a pu constater de nos yeux la misère de ces enfants riches-là, Richard. Ouais. À date, il y a juste une émission de passé, là, puis on a reçu 17 millions. C'est assez fort, ça. Ça, c'est juste pour Sylvie Legault, là. Ben tiens, je t'en dis pas plus. Je te fais écouter un petit bout de mon émission. Pas vrai. On écoute. OK. Donald Trump, Bill Gates et autres milliardaires, bonsoir. Mes amis, savez-vous qu'un enfant sur 100 millions seulement va devenir milliardaire à l'âge adulte? Oh non! 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 Il faut agir maintenant pendant que le gaz est cher. Prenez Magali, par exemple. Prenez Magali. Oui. Magali n'a que 11 mois. Regardez-la dans son berceau en satin. Avec 15-20 domestiques qui lui tournent autour en guise de mobile. Le père de Magali est PDG de Microsoft. Et sa mère dirige un studio de cinéma. Comme vous le constatez, ils font partie du tiers-monde. C'est-à-dire le tiers qui exploite les deux autres. Difficile. Il est brillant, ce gag-là, il finira pas sur l'album. À cause de leur niveau de vie insuffisant, les enfants d'ici sont souvent malades. Non. En effet, les grippes qu'ils attrapent en roulant dans des décapotables sont terribles. Magali a besoin de vous, Richard. Oui. Avec seulement 1 million par mois, vous mettrez des diamants et du beurre sur la table de Magali. Mais Magali n'est pas seule dans cette galère. À 2-3 villas de chez eux se trouve le petit Yuri. J'aimais ça, ce nom-là. Yuri, qui a 5 ans, n'a pas encore de jet privé. Yuri n'a même pas de coffre-fort dans sa chambre. Il se sent différent. Mais grâce à vos dons, l'avenir de cet enfant sera meilleur. Ainsi,
il deviendra insupportable avec son entourage et croira que l'argent peut régler tous les problèmes. Alors, pour une dernière fois, je vous le demande, regardez ces enfants et imaginez-vous que ce sont les vôtres. Difficile, n'est-ce pas? Eh bien, sortez vos chèques, sinon je laisse Sylvie Legault à l'écran toute la nuit. Salut, cassé! Les femmes, bonjour. Oui, bonjour, fleuriste mille et une plantes. Oui. Oui, c'est juste pour vous dire que vous allez être obligé de changer de nom. Pourquoi? C'est parce que tantôt, je suis passé vous voir, puis vous en ai piqué une, fait qu'il vous en reste juste 1000. Je comprends pas. Pourquoi je dois changer le nom? Ben, j'en ai volé une. 1001, OK? T'en prends une, envoie ça chez le voisin. OK, fait 1001 moins 1, ça fait 1000. OK, envoie ça de l'autre bord. Complément d'objet direct. Le placer devant le verbe. S'accorde en genre et en nombre. Ça va? Oui. Fait que c'est ça. Puis pi, là, le pi là-dedans, 3,1416. OK, puis la loi de Pythagore, ça s'applique dans ce cas-là aussi. Comprenez? Parce que si, mettons, je le mets sur la division, OK, là, 1000, ça se divise en deux, parce que ça devient un chiffre pair. Tandis que 1001, c'est pas un chiffre pair. Comprenez-vous? Oui. Alors, si on dit que le ciel est bleu, qu'est-ce qui est bleu? C'est le ciel. Oui. Vrai? Oui. Le cheval est parti au galop. Cheval, masculin, singulier. Vrai? Oui. Bon. Attendez un peu. Oups, ça sonne, man! On dirait que le gars a déjà décroché. Oui, allô, les grandes gueules? Blue Oh! eyes, baby's got blue eyes. Hey, nowhere! Allô, nowhere! All right! Allô, nowhere! Cool, man! Hey, Charles! Oui, nowhere? Ici, Nowhere Frosty, capitaine des narcotiques de la police. Ben oui, ça se peut. Bon, elle sait, elle. Hey, Charles! Oui, nowhere? Sur mon paquet de cigarettes, là, ils disent que chaque année, l'équivalent d'une petite ville meurt des suites du tabagisme. Oui. J'espère que cette année, ça va être Victoriaville. Hey, Charles! Oui, nowhere? Tu connais Joss, mon cousin qui a des gros genoux? Oui, ben oui. Tu sais, c'est mon cousin qui trompe sa blonde avec une fille qui est pas cochonne, mais qui fait bien à manger. Oh, on a eu de jouer au golf, là! Ah ouais? Bon. Ah oui, mais comme on se rappelait plus des règlements, on a pris ceux du ballon chasseur. On a gagné d'aplomb, man! Y a pas une autre équipe qui a été capable de nous pogner avec le bal. C'est ça notre problème, à moi et pas à Joss. On aime le sport, mais on a de la misère à retenir les règlements. Hey, une fois, on avait joué au soccer avec une boule de quilles. Je me rappelle, Joss, il s'était défoncé le front en essayant de scorer avec un coup de tête. Ouais, je m'en rappelle. Hey, tu sais, Joss, il m'a déjà scrappé un jeu d'or avec des javelots. C'est bien. Hey, tu sais, une fois, on avait joué au billard, mais avec les règlements du tennis. C'est drôle parce que chaque fois qu'on rentrait une boule, il y a un gars qui partait en courant du fond de la salle pour venir la sortir de la poche. Ah, mais on s'était fait mettre dehors du salon aussi parce qu'on dérangeait le monde, là, tu sais. Ben, à chaque coup, moi, je criais « La lutte au coin! Une bonne cross-side! » T'es pas à jeun, hein, ouais? Ben non, sinon, pourquoi j'existerais? Bon, Richard, faut que je te laisse, là. Oh ouais? Oh, non. Ouais, moi pis Joss, on s'en va à l'épicerie acheter du steak haché, du blé d'Inde pis des patates. Ouais, on mange la fondue à soir.
ça sonne. Attendez un peu. On va aller au téléphone. Bougez pas. Oui, allô, les grandes gueules? Ouais, qui c'est le problème? Y a pas personne qui a de la misère à faire confiance à un commis de 17 ans chez Rona qui lui donne des conseils de rénovation, là, je suis là. Ouais, Eddie Ça me rappelle des souvenirs, ça, Eddie. Anyway, je don't care, OK? Fermez vos gros Hey, poches, wow, là. OK? Parce que moi, mon 4 Easy Payments name of $9.99... Ouais. OK, oui, c'est nouveau, c'est sur la feuille. OK. C'est Eddie Shack, Goliath, Roger, Person, Jasper, Winnie, Bagel, Dr. Gecko, OK? OK. Hey, vous faites du karaoké sur mon nom, chez Vache? Yeah, baby, you heard me good. Vous êtes toutes des stupides whoa. chiens vaches. Hey, The hey. low-life French Canadian suckers. Oui, tout. Hey, pas les filles. Oh, OK. Juste les gars, OK? Juste les gars. OK, les Mais gars. aujourd'hui, j'ai décidé de faire une top 8 list Ouais. des 8 phrases à ne jamais dire à un squeegee. Oh, OK. OK? Alors, pour les gens qui savent pas c'est quoi des squeegees, donc pour les gens de Val-d'Or, un squeegee, c'est, tu sais, les jeunes qui partent de chez vous le printemps gras et propre, puis qui reviennent maigres et sales à l'automne. Alors, c'est ça un squeegee, OK? Alors, le top 8 list des phrases à ne jamais dire à un squeegee. Top 8 list, on commence. OK, toi, là, si je comprends bien, tu vends de l'eau sale. OK. Ouais, ben, je pense que t'avais trop de piercing dans l'oreille, hein? Elle vient de tomber sur mon hood. Toujours dans les phrases à ne jamais dire à un squeegee. Jamais. Numéro 6. Hey, vas-y, hein, gêne-toi pas, frotte comme faut. C'est le sang du squeegee à l'autre coin de rue qui a séché. Numéro 5. Hey, maudit que vous avez l'air bien, toi, ta blonde, ton pitbull à côté sur le stop. Je vous envie. Wow! Numéro 4, les phrases à ne jamais dire à un squeegee. Ah, je t'aurais bien donné du change, mais tes jeans sont pleins de trous. Tu vas le perdre. Hey. Est-ce que c'est-tu ta blonde là-bas, la grosse qui shoot devant l'autobus de tourisme? Numéro 2. Ah, si j'ai une cigarette? Ben certain. Tiens, prends mon paquet si ça peut te faire mourir plus vite. Oui. Et numéro 1, des plus phrases à ne jamais dire à un squeegee. Numéro 1. Écoute, le grand, t'es pas placé pour m'envoyer chier. Tu sens marde. Eddie Shack! Comme j'étais boré à l'église, moi et puis Roland, on s'était mariés à taverne. Ah, ben ouais. Ah, tiens, surprise, ça sonne. Mais oui. On va aller répondre. Oui, oui, allô, les grandes gueules? Salut, crotté! Bégaye! Salut, Bob! Maudite bégaye de crotté! Ben ouais, des péquistes, Ben hein? oui, c'est Robert. Ben oui, comment ça va, mon Bob? Bon, ça va bien, là. Ouais? À part qu'on approche 11h et qu'il me reste juste 8 bières. Attends une minute. Quoi, Roland? Ah, il est 11h le matin! Tabarnache! Mon dernier souvenir date d'après souper. T'as une belle vie, Bob. Ah, maudite bière importée, hein? Je peux pas y faire confiance. C'est pas loin d'ecstasy, cette affaire-là! Moi, là, je sais que d'habitude, moi, je prends juste de la O'Keeffe, le Chevalier. Ouais. C'est la seule bière qui goûte le métal. Hein? Mais là, c'était pour faire plaisir à mon chum Ben Caron. Ah, tu Ben! Ben Caron puis moi, on se rappelle des souvenirs de la petite école, tu comprends bien? On était là en même temps. Ouais? On se tenait toujours ensemble. Moi, j'étais en 3e année, puis lui, il était concierge. Tout le temps ensemble, hein? On commençait à boire ensemble. C'est sain comme relation. Ouais, c'est ça. Puis là, Ben, ce qui arrive, c'est que Ben, il passait à mop dans le coin. Ouais.
Je sais que ça se peut pas, mais ça fait un beau lien. Et c'est ça, Ben, il passait à mob dans le coin, puis il a arrêté de me dire bonjour. Ah, ben oui. Puis de fil en aiguille, ben, on est parti sur la brosse. Là, je dis de fil en aiguille parce que Ben, il tricote en buvant, lui. C'est insensible, ça, Ben. Ah oui. De mémoire d'homme, Ben, c'est le plus beau souvenir que j'ai de mon enfance. Ah, Tant ouais. mieux. Ah oui. Dans mes beaux souvenirs, il y a la première fois que j'ai conduit un char aussi. Ouais, Ouais, je devais avoir 12-13 ans. Papa, il m'avait assis sur ses genoux. Au début, ça faisait mal parce qu'il avait oublié d'enlever la grosse bière qu'il avait dans ses jambes. au début. Là, moi, je voulais m'attacher, mais là, la semaine d'avant, mon père avait coupé les ceintures pour battre un gars avec la boucle dans un parking de centre d'achat. Ah, c'était amical, papa, là, ça, là, c'était bon comme du pain. Une belle enfance. Puis là, on roulait 90 000 à l'heure sur un chemin de garnotte. Bon, on allait vite parce que mon père, il voulait arriver au dépanneur avant 11 h pour se racheter une grosse bière. Il trouvait que l'autre a goûté le cul. C'est ça qui arrive, hein? Oui, c'est ça qui arrive. Puis tu vas être surpris, mais dans mes bons souvenirs, le crotté, il y a le jour de mes noces aussi. Pas vrai? Ben oui, Ouais. c'est sûr. Comme j'étais boré à l'église, moi et puis Roland, on s'était mariés à taverne. Ah, ben ouais. Puis comme les tavernes n'acceptaient pas encore les femmes dans ce temps-là, Roland, elle m'attendait de voir. Fait que moi, j'étais obligé de me sortir la tête par la fenêtre et dire... Le curé fait demander si tu veux! Puis dépêche-toi, il est le nex au pool! mais mon plus beau souvenir, ça reste la naissance de mon gars, Daniel, 28 ans. Ben Ton ouais. enfant, ben oui. Il y a 28 ans, là, de ça? Ma fierté, cet enfant-là, là. Si c'était pas qu'il s'en fâche pas de lacet, là. Ah, il a jamais marqué de rien, cet enfant-là. À part peut-être un petit peu d'air en naissance. Tu sais que si mon gars est pas devenu astronaute aujourd'hui, c'est bien juste parce qu'il a le vertige, hein? Moi, là, j'ai élevé mon gars comme j'ai été élevé par mon défunt père. Ouais, Dieu est son âme. hein? Dieu est son âme s'il l'a pas mis dans une canne avec ses clous. J'ai élevé mon gars à manière des 3 P. Hein? La peur, les pleurs puis les pieds. Quand le curé rentrait à la maison puis reprochait à ma mère de pas être en balloune, mon père, il déchirait sa soutane puis il poussait dans la chambre avec ma mère en criant « Fais-la toi-même ta cholestérine de job sale! » C'est comme ça que je suis né. C'est magique. Il dit c'est magique. Ah, ma mère! Ah, Dieu est son âme! Ma mère, non, t'es bien niaiseux. C'est pas ça? Ben oui, il n'y en a pas de job, écoute parti. Ma mère a réussi à élever 23 enfants avec de la cassonade et un 10 de Pierre Lalonde. Je peux te dire qu'on faisait tout du diabète sur le même beat en tabarnak. Salut, Grenade! Top Gun, bonjour. Oui, bonjour, je suis bien chez Top Gun Courrier. Oui. Maverick, s'il vous plaît. Maverick? Oui. C'est quoi, ça serait un chauffeur, c'est quoi? Je sais pas, me référer à vous. En fait, je suis bien là, juste pour être sûr, je suis Top Gun Courrier. Oui, mais j'ai personne qui s'appelle Maverick ici. Bon, OK. Est-ce que je peux parler à Goose ou à Iceman, d'abord? Qu'est-ce qui vous a référé ici? Ben, c'est le capitaine, là. Quel capitaine? Comment ça avec toi? Ouais, ben, regarde donc! Hey, bonne Saint-Jean, tout le monde! Bonne Saint-Jean! Oh, ben ça sonne. Allez répondre, bougez pas! Non, non, bougez pas personne. Regardez.
plaisir, Tamti, il y a des belles filles à soir, j'aurais le goût de me reproduire. Je commence ça avec toi. Ouais, regarde donc. Hey, bonne Saint-Jean, tout le monde! Bonne Saint-Jean! Eh oui, bonne Saint-Jean. Bonne Saint-Jean. Bonne Saint-Jean! Hey, ceci dit, les petits gars, très contents d'être là. Ben oui, nous autres aussi. Ouais, hein. vous savez, par exemple, que Natashquan n'est pas une ville comme les autres. Ah non, ça, on sait. Et je dis pas ça juste parce qu'on met un frigidaire à l'intérieur des vaches pour enlever l'odeur. Ouais. Non. Non, je dis ça parce qu'à Natashquan, on est une ville non mixte. Non mixte. Ouais, les gars d'un bord puis les filles de l'autre. Comme un fureur. Ouais. Puis en plein milieu, il y a Tapette à Cossette. Ouais. Ouais. Puis à tous les fois qu'ils essayent de se mettre chum avec un bord ou l'autre, on le repousse dans le milieu. Bon, ben ça fait pas plaisir. Mais ce qui est plate dans notre concept, les gars, c'est là que ça arrive, c'est que les bars de danseuses, ils sont de notre côté, mais les filles ont pas le droit de venir. Ouais. Fait que quand on est bien sous... C'est un bar de rien. Non, mais quand on est bien sous, on n'a pas le choix. On fait danser à Tapette à Cossette. Non, il danse bien, mais il est taponneux. Ouais. Oh, puis c'est mal commode aussi parce que le magasin de tampons est sur le bord des gars et celui du frisbee est sur le bord des filles. Fait que c'est pas rare qu'on voit des gars se lancer des tampons puis les filles essayer de se rentrer des frisbees. Je commence ça avec toi. Oh, mais je vous le dis, petit gars. Mais celui qui a la pire job au village, c'est Bob le gynécologue. Ah ouais? Ah, il est-tu tanné de passer des gars, tu penses? Oh, la Tapette à Cossette a beau s'attaper sa bédaine pour faire comme, mais... Il reste que... il est taponneux. Non, mais je vous le dis, tout est mélangé dans le village. Ouais. Même le Walmart est du bord des gars. Fait que tu rentres là-dedans, puis y a personne. Tout ce que tu vois, c'est des bonhommes dans le parking qui attendent leurs femmes qui sont pas là. Oh, voulez-vous un autre bonne, petit gars? Ben oui. La caserne de pompiers du bord des femmes. Fait qu'à chaque fois qu'il y a un feu, tout brûle. Ah, c'est vrai, je crève. Hey, ils prennent 2 heures à se préparer, puis quand ils se rendent compte qu'ils sont tous habillés pareil, ils boudent puis ils vont pas. C'est ridicule. Ben, ça doit. On dirait un sketch. Ben oui. Non, mais c'est ça, les pompiers, ils boudent puis ils vont pas quand ils se rendent compte qu'ils sont habillés pareil. Puis quand ils vont, mais ça finit plus. Arrête au garage de demander le chemin. Retourne à la caserne pour être sûr qu'ils ont bien fermé le rond du poêle. Prends une demi-heure juste pour parker le troc. Puis quand ils sont dans leur semaine de bobette LED, t'es aussi bien de les écouter parce qu'ils sont primes en verra. Ah ouais, je saute du 13e! Sinon, je l'enlève, l'hostie de filet! Pis si tu penses que m'aller chercher ton chat dans l'arbre, mange la barbe! Bon, ben, monsieur... Va falloir que je vous laisse, les petits gars. Ouais, je vois la Tapette à Cossette qui se l'est tapée sa bédaine. Oh là là. Puis moi qui ai dit à Bob, le gynécologue, ben oui, pas de trouble, vas-y à la pêche, je vais te remplacer. Oh là, ça fait plaisir. Pour dire papier, panier, piano, vite, vite, après avoir fait un OCV. Bonne chance. Et la première étoile, the first star, José Merci. Merci tout le monde. Salut, ça va? Ça va bien, toi, José? Ben, pour moi, être un professionnel,
c'est d'avoir un net en métal puis un pain en tôle. En passant, pour dire papier, panier, piano, vite, vite, après avoir fait un OCV, bonne chance. Alors, pour commencer, le début de là. Oui, je pense que ça nous situe. Ouais, moi, ça va. Le gars, il dit. Ça va très, très bien. Bon, tant mieux. Par contre de ça, puis de toutes les affaires de wine que tu gars, il dit. Tu t'es craché dessus, José? Un peu. Fait changement d'habitude, c'est maillot. Mais par contre de ça, cet été, avec les gars de l'équipe, on a fait notre épluchette de pad annuelle. Une épluchette de pâte. Une épluchette de pad, c'est comme une épluchette de blé d'Inde, sauf que le lendemain, c'est écrit CCM sur tes selles. C'est pas du blé d'Inde, c'est non, c'est beau, des bouts de cuir. Ouais, non, ça va être... Des bouts de cuir dans ta cote. Mais... OK, c'est beau. Anyway, d'un coup, chaque été, quelqu'un du Canadien fait un party parce que Sakou, il dit que c'est bon pour la chimio de l'équipe. Fait que cette année, vu que j'avais pas été changé, on a fait ça chez nous. Tu viens de la poignée, Richard? Puis, j'avais même dit au monde d'amener le maillot parce que la patinoire était à 80. C'est le fun. Tout le monde était là. Joey Junot a pas arrêté de chercher ses dents dans la pelouse. Moi, j'avais beau dire qu'il les avait pas quand il était arrivé, mais rien à faire. À 17 minutes, 22 secondes du party, le fun puis le feu a pogné. C'est parce que le cacheur de feu, il s'est engueulé avec la valeur d'essence. Puis il a craché d'en face. Un accident, hein? On a fait du karaoké aussi. Ah oui, c'est fun, ça. Ouais, sur 50 tunes qu'on a chanté, il y a eu 49 fois là, au Canada. Puis Sakou qui a chanté I Will Survive en jaquette d'hôpital. On l'avait gardé, celle-là? Oui, mais on la coupera. Peut-être pas, tu sais, quand t'as payé pour. Mais à minuit, la police est venue avertir Guy Lafleur parce qu'il fumait trop fort. C'est 3 fois qu'il a éveillé mes voisins en toussant. Puis mes voisins étaient pas là, ils étaient au camping. Ça a été tout un party, Michel. On a retrouvé du chlore jusque dans le fond de la piscine. Bonne chance! Oui, bonjour, je suis bien dans une poissonnerie? Oui, madame. Monsieur. Juste pour une information. Oui, monsieur. Parce que moi, j'achète des poissons à l'occasion chez vous. Oui. Et l'autre fois, j'ai trouvé du papier de toilette dans mon poisson. Ah. C'est-tu parce que c'était de l'arrêt? Direct dans le ventre? Direct dans l'arrêt, là. L'arrêt? Oui. Il y avait du papier d'arrêt. Ah, papier d'arrêt. Hey, salut tout le monde, c'est Armand Perrault-José! Bon, on va aller répondre. Oui, allô, les grandes gueules. Ah, la prostate m'enfle, moi, Richard. Ouais. Parce qu'il est rendu, j'ai un plus gros cul en avant qu'en arrière. Moi. Hey, salut tout le monde, c'est Armand Perrault-José! Comment il
Comment ça va, mon Armand? Ah, ça va, Richard? Ouais, ça va? Oui, ça va. Mais je suis content, Richard, que vous soyez là, parce que je me demandais... T'as-tu déjà raconté la journée où mes enfants ont décidé de me placer à l'hospice? Non. Ah, ça a été dur pour eux autres de prendre la décision, Richard. Ah ouais? Ah, tabarouette qui voulait donc pas. Ok. Ah, qui voulait pas, non, hein. Faisait une vingtaine d'années qu'ils en parlaient. Ils faisaient mes boîtes en se demandant ce qu'ils étaient pour faire avec le cash de la maison. Ah, ils voulaient pas, Richard. Non, c'est clair. Ah, puis ça leur avait brisé le cœur, hein? Ouais. Ah, je m'en souviens, ils avaient loué l'autobus Budweiser. Ouais, puis il était venu me voir à la job pour me montrer des diapositives d'hospice, là. Oui, ah. J'avais 37 ans. Ça se peut, ça, Richard? Oui. Ah, puis il voulait pas, hein? Ah, Non, qu'il voulait non. pas me placer. Il était mal à l'aise, Richard, comprends-les, tu sais. je m'en rappelle. Hey, j'ai revu, hein, il gonflait des ballons en chantant. Ouais. Ah, d'ailleurs, j'ai vu encore me pousser dans le portique avec mes valises en me disant... tes anecdotes d'hémorroïdes vont nous manquer. Si l'hospice te prenait pas, j'allais te perdre dans le bois. Avoir eu une oreiller en plume, tu y passais cette nuit. Il voulait pas, hein? Ah, il voulait pas, hein? Ouais. Laisse faire des souliers, le taxi à terre. De l'amour en vrac, Richard. Oh, ouais. Ça se peut-tu à date? C'est quasiment trop d'amour. Non, mais j'ai compris, Richard, parce qu'il était temps qu'il me place. En dernier, t'avais de la misère à me traîner, Richard. Ouais, ben, je me levais tous les jours à 5 h du matin, travaillais 50 heures par semaine comme déménageur, puis 60 heures sur une ferme. J'étais peu autonome. T'es un poids, Je t'ai rendu un fardeau pour eux autres. Puis tu sais quoi? Avec le recul de Richard, je remercierai jamais assez de m'avoir placé. Ah ouais. Tu sais, sans mes enfants, j'aurais jamais rencontré Mme Saint-Arnaud. Hein? J'aurais jamais dormi dans ma piste non plus, remarque. Mais j'ai pas à me plaindre, Richard. T'as l'hospice, je veux dire, c'est pas comme si on était maltraités. Non, Hein? Ah, il y en a qui disent qu'il y a des hospices avec des fenêtres. Moi, j'en ai jamais vu. Tu vas le croire quand tu vas le voir. Mais je te dis... Je te dis, Richard, mes enfants, ils ont pris ça dur, hein? Ben, je comprends, Ah, ça écoute. les a démolis quand je suis rentré ici. Hein? Ouais. Pauvres enfants, ça n'a pas de sens de les faire souffrir de même. Sais-tu quoi, Richard? J'ai brisé ma famille. Ah, je sais. C'est pour ça que Noël passé, je les avertis. Hein? Si je tombe bien malade, pluguez-moi pas sur une machine. Laissez-moi partir. Ils m'ont répondu bien blasé. Peux-tu nous mettre ça par écrit en continuant le game de cartes? Ah, il voulait pas, hein? Il voulait pas. Ça se voit qu'il t'aime, hein? Hein? Non, mais dans le fond, Richard, sais-tu quoi? Je m'en veux d'avoir été obligé de venir à l'hospice puis de leur faire vivre ça, Richard. Non, je comprends. Je le sais, Richard, je le sais qu'ils ont eu de la peine. Écoute, ça a pris 10 ans avant qu'ils viennent me voir. Ils l'avaient-tu sur le cœur, tu penses? Bye-bye, Richard! Bye-bye! Salut, Armand! Oui, attention, attention! Oh, ça, je vais aller répondre. Tu pour- vas? Non, bougez Ouais, pas. vas-y. Oh non, attention! Oui, attention, attention! Catapultez-moi dans la fenêtre de Lucie Laurier! Oui! Je veux me moucher avec le matelas de Julianne Moore! Je veux m'asseoir sur la main de la reine qui fait des bye-bye! Parce que clairvoyante... Allô, Claire? Salut les deux de pique! C'est clair. Oui, Turcotte! Oui. Trompe-toi pas sur moi! Fais pas l'erreur de penser que je suis le genre à pas toucher un poêle à bois quand il vient rouge. Ah, j'aurais pensé, là. Au contraire, je le prends et je le baisse dans la nuit. Pourquoi? T'es pas bonne, finalement. C'est pas bon. Moi qui ai mis toute mon énergie dedans.
Tu l'as bien joué, Claire. Ah, elle était bien jouée, c'est juste qu'elle était plate en calice. Oui, Turcotte! Oui, Claire. Imagine-toi donc que j'avais un arrière-goût d'aventure en fin de semaine. J'ai décidé d'aller faire un tour à Walt Disney. Ah, ben oui. Oui, bon flash. Mais moi, j'allais surtout là pour voir le moteur des manèges. Mais c'est ça qui m'intéresse. Ma voix la plus qui entre mes dents. Ah, ben oui. Tu dois bien te douter, je me suis pogné avec les maudites mascottes. Hey, il cherche Et le moi, quand c'est trop féerique, là, je me contrôlais plus. C'était à Mickey Mouse aussi de pas courir après le trouble. Ah, il cherche, lui. Cet enfant de chienne-là est arrivé par en arrière. Il a mis ses mains sur mes yeux et m'a fait une grosse caresse. Ça n'a pas été trop long que j'y ai mis un genou dans la gorge puis j'étais en train de lui donner des coups de coude dans les yeux. Des coups de coude. J'ai humilié Shrek aussi. Tant qu'à être là. Ben oui, les deux, on s'est pesés à poil devant son âne. Ben, qui est parti à la gageure? Moi, c'est moi. Puis là, en se rhabillant, j'y ai volé son débardeur. Hey, ça fait longtemps que j'en cherchais un en laine sale de même. Puis t'aurais dû voir la face des enfants pendant que je sauçais la fée clochette dans le gaz. Juste avant d'y aller chez elle. Ah, ben oui. Wow. Puis je me suis payé tout un trip avec Pinocchio aussi. Oh, ouais. J'y ai somblé la graine. Découragé. Et moi, non. Et moi. Ah, anyway, Turcotte, faut que je te laisse pour aller acheter un harpon. Un harpon? Ouais, demain, je m'en vais à Canada's Wonderland voir le show des baleines. Fait que Turcotte, salut, on stream puis on déjeune puis idéalement en même temps. David Cassette, bonjour. Oui, c'est l'Association des Pères Noël? Oui, monsieur. J'ai une question pour vous. Oui. Un Père Noël qui tombe d'une cheminée ou ben donc qui reçoit un coup de pied dans les couilles d'un centre d'achat, là, il est-tu couvert par la CSST, lui? Monsieur, rappelez à 3 heures la personne qui s'occupe des Pères Noël. Juste une petite question. Une non, question. Je réponds pas à ça, monsieur. Non, ben, C'est pas, moi, je suis la secrétaire ici seulement. Sympathique. Joyeuse fête. David Cassette, bonjour. Excusez-moi, je dois avoir accroché la face. David Cassette, bonjour. Oui, bonjour. Au sujet d'un Père Noël. Quel endroit, monsieur? Fleurimont. C'est pour une maison, mais non pour une compagnie. Une compagnie. Ah, ben, je vais prendre votre nom. OK, bougez pas, il y a mon patron qui veut... Oui. Hey, salut madame, c'est moi qui vous ai parlé tantôt. Je voulais savoir, vous autres, cherchez-vous des lutins des fois? Non, mais... Guns for everyone, Terrebonne! Hey, salut tout le monde, c'est moi, Thunder! Oh, ben, encore de la visite. Finis plus aujourd'hui. José va ouvrir, là. Oh oui, c'est à mon tour, là. Oh, ouais. Ben oui! Hey, salut Montego Bay! Montego Bay. Balls on fire, Montebello! Guns for everyone, Terrebonne! Hey, salut tout le monde, c'est moi, Thunder! Guerrier Pie! Hey, comment ça va? Ouais, j'étais une ancienne rockstar, moi. Ah ouais. Avant d'aller faire ma commande, je mettais tout ma liste d'épicerie sur le bras. Oui, monsieur. Hey,
Hey, je me demandais, Richard, sois honnête. Ouais. Toi, as-tu déjà viré ton aquarium sur le côté pour sniffer dessus avec ton père? Ah non? Ben moi, ça m'est arrivé. Ah ouais? Durant mon Sex Rock Around the World Tour, Murder, Sex, Blood and Jack Daniel Tour, sexe. Ouais, monsieur. Écoute, Ça manque de sexe, hein? Ouais, ça manque un peu de sexe, chaud, dans ta tournée. Ouais, je sais, on voulait que ça soit plus famille. Je me rappelle de tournée parce qu'on avait fait 110 pays en une fin de semaine. Hey, on était-tu à la côte, tu penses? Hey, craqué, tu dis, Richard? À la fin, on courait avec le stock sur le dos en tirant l'autobus. Hey, il y a des villes où on faisait le show avant que le public arrive, man. Les premiers qui arrivaient nous entendaient dire « Thank you, Sydney, you've been great, Thunder! » Oui, monsieur. Oui, monsieur. Mais c'était bien le fun comme tournée. J'espère. Surtout, Thunder en Irak. Hey, mais j'étais un peu déçu en Irak. Ah ouais, comment ça? Parce que quand on est arrivé à l'hôtel, on n'a même pas pu faire notre job de rocker. Tout était déjà décollissé. Thunder à Venise. Hey, je peux te dire que c'est dur de pas chavirer quand tu pètes une guitare d'une gondole. Hey, Thunder! Thunder en Grèce. Ah ouais, toi aussi, t'as remarqué? Thunder à Amsterdam. Ouais, drette là. Thunder aux îles Vierges. Ouais, je peux te dire qu'après y avoir été aux îles Vierges, ça a changé de nom. Thunder en Éthiopie. Ah là, c'était bizarre, l'Éthiopie. Sans fucker les Éthiopites. Ouais. Non, mais le monde dans la salle était même pas venu pour nous autres. Non. Il était juste là pour spotter nos bouteilles d'eau sur le stage. Puis... Non, mais c'est vrai qu'ils sont faibles en Éthiopie, hein? Hey, parce que quand je me suis lancé dans la foule, là, j'en ai tué 7. C'était Thunder et son Sex Rock Around the World Tour, Murder, Sex, Blood and Jack Daniels Tour. Excuse le grand, t'as oublié un sexe. Sexe. Parfait. Oui? Oui, bonjour, Atelier Route Vélo. Oui? J'ai acheté un bicycle chez vous. Oui? Puis là, le vendeur me dit de le barrer pour pas me le faire voler. Là, j'ai fait ça, mais il avance plus pantoute, là. C'est-tu normal, ça? Tu veux dire que le vélo, il avance plus? Mais non, les barrés, là, je suis plus capable d'avancer avec ça, là. Moi, il est barré à la roue. OK, là, je peux pas voir qu'est-ce qui se passe, là, mais vous l'avez barré avec un cadenas, là? Ouais. OK, puis là, il y a le bicycle qui avance plus. Il avance plus pantoute parce qu'il est comme pogné après la barre puis après la roue en même temps. Mais là, vous avez enlevé le cadenas? Non. Faut que vous enleviez le cadenas, parce que si vous avez barré le frame après la roue avec le cadenas, c'est sûr que ça n'avancera pas, là. Ben, c'est ça que j'ai fait. Mais oui, c'est ça que j'ai fait. Et, il faut que vous enleviez le cadenas. Mais c'est juste quand je suis pas dessus, je le barre, là. Oui, quand vous êtes pas dessus, vous le barrez, mais il faut que vous enleviez le cadenas parce que vous pouvez péter des rayons, là. OK, puis le cadenas, le cadenas, vous avez un qu'à l'enrouler après le vélo, après vos poignets. Ouais, ben c'est parce que moi, pour être sûr de pas me le faire voler, j'avais acheté la clé du cadenas aussi. Ah, vous avez acheté la clé du cadenas? Ouais. Y'aime mes vieux, y'aime mon odeur, il me rend un doigt tout en douceur. Bon, ben ça sonne. Je vais aller répondre. Bougez pas tout le monde, là. Okay. Je vais aller répondre. Oh! Enfin! Coucou! Allô, Enrique! Fais-moi Enrique Iglesias. Ben oui. Je suis le chanteur sensuel. Allô? Je suis tellement sensuel
que c'est les petites vieilles qui trouvent qu'elles sentent trop le parfum. C'est sensuel, ça. Ouais. Y'aime mes vieux, y'aime mon odeur, il me rend un doigt tout en douceur. Il m'appelle mon petit bébé, sensualité. Oh, wow, C'est bon. Tabarnak, je sais pas si je devrais le refaire parce qu'il est tellement ri. Non, il m'aime. Ah non, il m'aime. Il m'aime. Ok, coucou tout le monde. Coucou, Allô? Enrique. Alors, Ricardo. Merci. I wanna cry. Encore? Baby. Ah, ça faisait longtemps. Oui, je voulais le faire. Ricardo. Si? Pour répondre à la question que tu me posais l'autre jour en Ben oui. repoussant ma tête en dessous de la porte de la toilette publique. Oui, je suis déjà allé aux danseuses nues. Ah, Bon. c'est vrai que tu voulais le savoir. Oui, hein? c'est important pour moi. Non, en plus, c'est moi qui ai pensé à ça, les danseuses. Ouais, toi? Non, non. Oui, oui. Comment ça? Oui, après mon show samedi soir dernier, mes techniciens, ils m'ont attaché, ils m'ont mis une poche de patates sur la tête et ils m'ont dit « On va te faire virer de bord, nous autres. Ah, oui. Mon idée à moi! Oui. De bon gré, là. Ah oui, il était vraiment très excité. Dans l'auto, en yellant, il disait au gars... Wow! Ah, tu tripais, hein? Wow! Ça va être le fun, hein? Ouais. Ça va être le fun de voir des filles tout nues. Ben, ça va sentir bon. Alors, rendu à l'intérieur, on s'amusait vraiment tout le monde. Hein. Oh, Ah ouais. C'était la fête, moi. Waouh! Ça va sentir bon. Non, mais on s'amusait. Je regardais toujours ma montre, il enlignait à la sortie. Vraiment une belle soirée. Et là, les boys ont décidé, mes techniciens, oui. ils ont décidé de me payer une danse dans un isoloir. Oh, oui! Chanceux! Sur de la musique cochonne. Wow. Alors là, il était un peu plus dans mon élément, tu comprends? Ouais. Et comme je voulais pas que la fille voie que c'était ma première fois, OK. alors je lui parlais cochon. Ah ouais, genre? Du genre... tu danses vraiment bien, toi. As-tu des frères? Alors, elle était là, et là, elle se trémoussait. Oui. Et moi, j'aimais ça. Ben oui, ça doit. Je regardais le plafond, parfois le plancher. Je faisais le ménage de mon portefeuille. Je saignais du nez. Ah, ben oui. Oh, il était dur comme de la roche, Ricardo. Ah ouais. Ça a l'air à ça, hein? Après ça, il dit, oups, excuse-moi, Elisa Poel. Lisa Poel. C'était son nom. Il dit, excuse-moi, je voudrais pas être impoli comme ça, mais pourrais-tu me redonner mes doigts? Non, les 4, s'il te plaît. Oui, mais chez nous, Enrique, pas tellement sûr qu'on a bien entendu. Ok, attention, tout le monde, silence, on va réécouter les doigts. Ouais. Et après ça, il dit, bon, je sais pas pour toi, mais moi, il y en ai eu assez. Il y a une bonne idée de ce que tu voulais me montrer. Je te dis, waouh, bravo, bonne coupe, bon prix, bonne réputation. Je suis emballé. Vidéotron, José, que puis-je faire pour vous? Oui, bonjour, Vidéotron. Oui. Si je vous dis, j'ai des problèmes avec le câble de ma TV. Vous avez des problèmes? Ouais, il y a comme de la neige, OK. du verglas, de la glace noire, c'est... Dans la télé, dans tous les postes. Ouais, tous les postes, ouais. Ah, vous avez une facture de Vidéotron? Oui, mais je paye pas. Pourquoi vous me demandez ça? Qui vous a mis sur ma piste? Hein?
Non, non, je vous ai... Vous m'avez appelé, c'est vous qui m'avez appelé. Donnez-moi le téléphone à la maison, ça va être plus facile. Mais non, si je vous le donne, on aurait pu. Hein? Ben oui, mais votre nom, c'est quoi encore? Petit, OK. rouge. OK, je comprends. Il n'y a rien à faire. Je penserais pas, non. Hey, fais-y, fais-y! Jab, jab! Perds un gant de boxe dans la sécheuse. Emprunte de l'argent à Tiguémon. Oh, José, veux-tu aller répondre? Ah, je sais pas, j'ai un second rôle dans celui-là. Ah, moi y aller. Oh! Hey, fais-y, fais-y! Jab, jab! Perds un gant de boxe dans la sécheuse. Emprunte de l'argent à Tiguémon, qui lui en emprunte à Régis Lévesque, qui lui en emprunte à Gilles Proulx. C'est bien plaisant! Fais-y! Jab, jab! C'est quel au cerveau? Fais-y! C'est pas notre chum, Stéphane Ouellet! Et voilà! C'est bien plaisant, tu payes Saguenay-Lac-Saint-Jean, et voilà. Comment ça va, mon Steph? Ouais, ça va bien. Je vous dis, c'est pour un gars qui tourne jamais le dos à son frigidaire. Non, mais tu sais, c'est une petite lumière, tu surnois, ça. Ouais, je sais, mais tu sais que moi, j'ai toujours eu 2 rêves dans la vie, puis ça, je trouve ça plaisant. Toujours eu 2 rêves dans la vie, moi. Me faire une trampoline avec une piscine hors terre puis du saran wrap. Puis me faire hypnotiser. Oh! Ouais. Oh, wow. Fait, c'est ça, j'ai été voir un hypnokicker, puis je te fais écouter comment ça s'est passé. OK. On écoute. Alors, bonjour Stéphane, mettez-vous à l'aise. Mais c'est un crème, je suis déjà en robe de chambre. Qu'est-ce que tu veux de plus que je loue? Non, écoutez, je veux dire, étendez-vous sur le divan, ici. Un instant, je suis pas un escorte. Bon. Combien t'étais prêt à mettre? Non, vous ne suivez pas. Écoutez, étendez-vous et relâchez les muscles. Es-tu en train de me demander de péter, toi, là? Ça va être long. Non, mais c'est à ce moment-là, Richard, qui a accroché un de mes gants de boxe au bout d'une corde pour me le balancer devant la face, l'enfant chienne. Pas vrai. Là, me disait, il va bien attaquer à un moment donné, tu sais, préparer mon esquive. Mais non, c'est là qu'il me dit... Bon, là, Stéphane, on va retourner à ta naissance. Et voilà. Alors, comment ça se passe? Ben, ça se passe, ça fait 9 mois que je suis dans le ring de moment, tu sais. Là, j'ai chaud, je suis collé, puis ça pue, tu sais. Coudonc, je suis chez Valentine, moi, là. Fais-y! Stéphane, tu as 1 an. Ah ouais? Décris-moi la scène. Ah ben c'est plaisant, je suis dans la cuisine. Je porte une couche rouge trop grande. J'ai des mitaines de faux, puis j'entends une cloche. Aussitôt que la dinde sort du faux avant de manger une maudite. Fais-y! Jab d'en face. Maintenant, tu as 4 ans, tu reçois tes premiers gants de boxe. Ouais, mais moi, je voulais une poupée. OK, parfait. Tu as 8 ans maintenant. À quoi tu joues avec tes amis? Ben, moi, c'est sûr, je voulais jouer à la poupée. Mais les autres, ils voulaient vendre de la limonade, tu sais, d'un kiosque, les fantasmes. Fait que moi, je me suis dit qu'avec le cash de la limonade, il allait m'acheter une poupée. Bon. Non, ça s'est pas passé de même. OK, maintenant, on va aller dans tes vies antérieures. Ouais, c'est plaisant. On est en 1800. Qui es-tu? Je suis l'arrière-grand-père de Wilfred. Ah. J'étais en train de me noyer. Mais c'est pas grave, ça va faire une bonne toune plus tard. Et voilà. Et voilà. C'est plaisant. Et voilà. Bon, là, on va retourner dans les années 80. OK, mais pas en 86, hein. Laver, je joue partout à radio, je suis pas capable. Bon. Ouais, je suis pas capable, non. Bon, très bien, on est en 1985. Ah, fuck, l'année prochaine, ça va être laver. OK, c'est assez, alors je vais compter jusqu'à 3. Face it. Je vais claquer des doigts et vous ne vous souviendrez plus de rien. Ah non, même pas que t'as claqué des doigts. Attention, 1, 2, 3. Bon, voilà, Stéphane. Non, alors, j'en déduis qu'on se revoit mardi prochain. Penserais pas, non, mon fantasme. Penserais pas qu'on se revoit. Non, t'es pas laid, mais baptême que t'es pas intéressant. Hey, premier date, j'ai dormi tout le long.
donc, vous êtes fins! Wow! Avez-vous eu du fun? Merci beaucoup!